Voilà, c'est bon, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Providence. Et je salue toute l'assistance et je salue l'administration de l'IUS. Nous sommes heureux cet après-midi de participer, de suivre la soutenance de mémoire de Madame Cassandra Numa. Madame Numa va nous entretenir autour de ce thème, effet de la politique fiscale sur la disparité de revenus dans les petites et moyennes entreprises à Jérémie dans le secteur tertiaire de 2014 à 2024. Ce mémoire sera évalué par un jury de 3 membres et nous avons bien sûr celle qui a encadré l'étudiante Numa, Madame Rose Emmanuel Jérôme. Nous avons Monsieur Jude-Marie Saint-Martin qui va jouer le rôle de rapporteur, le docteur Saint-Martin, et moi-même qui suis le président du jury. Et Madame Numa, vous êtes prête? Prête? Madame Numa, si vous êtes prête, vous avez 10 minutes pour votre présentation. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président du jury, Renel Alexandre, Monsieur le rapporteur, Dr. Jude-Marie Saint-Martin, Madame l'encadreuse, Rose Emmanuel Jérôme, chers invités, bonsoir. Je suis Cassandra Numa, étudiante en licence économie-gestion à l'Institut universitaire des sciences. C'est avec humilité, mais aussi avec beaucoup de reconnaissance, que je me tiens devant vous cet après-midi pour vous présenter mon travail de mémoire intitulé « Effet de la politique fiscale sur la disparité de revenus dans les petites et moyennes entreprises à Jérémie, dans le secteur tertiaire de 2014 à 2024. » Maintenant, je vais vous présenter brièvement le plan de mon travail. Ce plan contient une introduction où je vais faire la mise en contexte, la formulation de la problématique, l'objectif de recherche, la méthodologie, les analyses des résultats, des recommandations et enfin la conclusion. À Jérémie, ville où j'ai mené cette étude, les PME constituent l'essentiel tissu économique local. Elles évoluent dans les conditions extrêmement difficiles comme fiscalité mal adaptée, manque de soutien public, informalité généralisée. Dans ce contexte, je me suis demandé si la politique fiscale actuelle, qui est censée être un levier de justice sociale, ne contribue pas paradoxalement à creuser encore davantage les inégalités entre ceux qui peuvent payer et ceux qui subissent. Cette phrase soulevait autant de débats dans le milieu économique. Dans ce contexte, on a soulevé cette problématique dans une région où les petites entreprises représentent l'essentiel de l'activité économique, mais sont très majoritairement informelles. L'enjeu fiscal devient central. Alors que la fiscalité devrait servir d'outil de développement et d'équité, elle tend à pénaliser les structures les plus vulnérables et renforcer les inégalités socio-économiques. C'est dans cette logique que notre problématique s'est articulée autour de la question suivante. Comment l'ajustement de la politique fiscale a-t-il influencé la capacité des petites et moyennes entreprises à préserver leur rentabilité et leur stabilité financière à Jérémie entre 2014 et 2024? Pour mieux comprendre cette problématique, nous nous sommes fixés des objectifs clairs que nous allons maintenant présenter. Cette étude vise à contribuer à une compréhension approfondie des relations entre la politique fiscale et la disparité de revenus, avec l'objectif ultime de former des prises de décision pour promouvoir une croissance économique inclusive et durable dans le contexte spécifique de Jérémie.
L'objectif de cette recherche, c'est de chercher à comprendre la façon dont la politique fiscale influence la disparité de revenus dans le PME à Jérémie, à examiner comment les avantages fiscaux, les taux d'imposition et d'autres mesures fiscales ont influencé la distribution de revenus au sein du secteur des PME. Afin d'apporter une réponse rigoureuse à la problématique posée, cette étude s'appuie sur une approche quantitative permettant de comprendre les tendances chiffrées relatives aux inégalités économiques. Par ailleurs, une recherche documentaire a été réalisée auprès de la DGI. Sur ce base de rapport de la DGI, une analyse statistique a été menée afin de mettre en évidence les évolutions marquantes des recettes annuelles qui ont été collectées. En tenant compte sur ce graphique, on observe une tendance générale à la hausse sur cette période de 10 ans. De 2014-2015 à 2018-2019, les recettes fiscales sont marquées par une croissance modérée. Et à partir de 2019-2020, les recettes augmentent de manière significative avec un pic lors des années 2021-2022 qui atteignent près de 16,49% du total cumulé. Cette hausse remarquable s'explique un élargissement de l'assiette fiscale. De l'année 2023-2024, le montant se diminue légèrement à 14,44%, mais reste élevé par rapport aux premières années. Cela nous montre qu'il y a donc des fluctuations dans la croissance des recettes fiscales. Cette diminution peut s'expliquer en grande partie par le mouvement de grève nationale ayant paralysé les services de la DGI, affectant ainsi directement la capacité de mobilisation fiscale de l'État. Face à cette insuffisance, il devient impératif de formuler des recommandations stratégiques susceptibles d'améliorer l'équité fiscale. Les propositions qui suivent s'inscrivent dans cette logique de réforme. Dans cette logique de réforme, en articulant à la fois des mesures institutionnelles, techniques et sociales. Pour promouvoir l'équité fiscale, c'est-à-dire adapter l'impôt aux capacités contributives, lutter contre l'évasion fiscale, renforcer les mécanismes de contrôle, sanctionner efficacement les fraudeurs, et sensibiliser et mobiliser les citoyens sur leurs devoirs fiscaux, encourager une culture de contribution volontaire. La mise en application des lois fiscales pour contraindre les contribuables d'acquitter leurs dettes envers le fisc. C'est faire respecter les règles sans distinction. En conclusion, la politique fiscale, lorsqu'elle est mal adaptée, peut accentuer les inégalités de revenus entre les entreprises au sein même des PME du secteur tertiaire à Jérémie entre 2014 à 2024. L'absence d'équité fiscale, le manque de contrôle et la faible formalisation ont contribué à disparité salariale. Autour de cette analyse, il apparaît avec acuité que la construction d'un système fiscal équitable, stable et efficace constitue un impératif pour tout État soucieux de la souveraineté économique et de la justice sociale. L'équité fiscale ne peut concevoir sans une redistribution équitable de la charge fiscale fondée sur la capacité contributive réelle des citoyens et des entités économiques. En définitive, seule une approche intégrée fondée sur l'équité, la transparence, la rigueur et la pédagogie permettra d'instaurer un climat de confiance, de garantir une mobilisation optimale des ressources internes.
Mesdames, Messieurs les membres du jury, je tiens à vous remercier pour votre attention. Merci. Merci, Madame Numa. Et vous avez mis 8 minutes pour votre présentation et je ne vais pas poser de commentaires tout de suite. Je vais donner la parole à votre conseiller et votre encadreur, et Madame Jérôme, et pour nous dire ce qu'il nous faut retenir et le contexte dans lequel le travail a été réalisé, ses réactions par rapport à ce parcours que vous avez fait à deux. Ensuite, je passerai la parole à votre rapporteur, et Dr Saint-Martin, pour les remarques et les questions. Madame Jérôme. En fait, Monsieur le Président, je vous dis bonjour, bonsoir, ainsi que Monsieur le rapporteur. En fait, je suis Rose Emmanuel Jérôme, comme vous savez déjà, et étudiante également à l'IUS en doctorat, bien sûr en finances publiques. Et j'ai passé toute une série de temps avec l'étudiante Numa. Et Numa, un beau jour, se fait et disparaître, bien sûr. Mais après, elle apparaît. Donc, c'est comme ça. Mais cependant, je pense qu'elle n'arrive jamais à soumettre un travail de sortie. Et parce que dans un temps, on n'a pas entendu. Dans un autre temps, voilà, elle s'est retournée. Et ensuite, dans un beau temps, elle m'a dit, Madame, j'ai fini avec le travail. Et voilà, je dis, comment tu as fini? Et je ne comprends pas parce que je ne te suis pas en toute largesse, mais je ne comprends pas comment... Oui, je t'ai envoyé le mémoire. Bon, j'ai regardé, j'ai fait des remarques. Voilà, j'ai passé, et puis voilà, j'ai une santé descendante, bien sûr. Et voilà, et j'ai passé des temps afin de corriger, de respecter les règles d'équilibre, d'uniformité de l'IUS. Et quand on parle d'équilibre et d'uniformité, de fond et de forme, et il y a beaucoup de fautes grammaticales, d'orthographe, et ensuite le non-respect, bon, je l'avais dit tout à l'heure, d'équilibre et d'uniformité. Et je dis à Numa, bon, pour déposer ce mémoire, tu dois normalement faire ci, ça, ci, ça. Oui, madame. Elle m'a répondu, oui, madame, je vais corriger tout de suite afin de déposer. Eh bien, OK. Et je lui avais autorisé. Et dans cette autorisation après, et j'ai vu que Cassandra a déposé ce que je l'avais dit de corriger. Ah bon, je l'ai appelé Cassandra, qu'est-ce que tu fais là? Et je t'avais dit de corriger tel, voilà, voilà, voilà. Oui, madame, j'étais malade, et bon, voilà, voilà. OK. Eh bien, voilà, et je ne vais pas beaucoup parler, et le rapporteur va normalement sanctionner le travail de Cassandra, et je vous redonne la parole, Monsieur le Président, afin de faire la distribution des paroles. Merci. Merci, Madame Jérôme. Et Dr Saint-Martin, vous avez tout de suite la parole. Et merci, Madame Jérôme, d'avoir contextualisé donc, et la production donc, du mémoire de Cassandra. Et merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens d'abord à féliciter l'étudiante et pour avoir donc, produit donc, ce mémoire. Mais normalement, d'entre Dieu, et je pense que l'étudiante donc s'est perdue
et tout au cours donc, de ce mémoire. Pourtant, elle fait montre qu'elle a un potentiel d'écriture et qui, en cas de consécration de temps, du moins de respect donc, des règles, elle pourrait produire donc, un document donc, de qualité. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. À mon avis, d'entre jeu, il faut reformuler le sujet. Donc, le sujet est mal formulé. Donc, par exemple, il y a donc, le mot dans qui se répète donc, 2 fois donc, dans le sujet. Donc, l'étudiant peut reformuler le sujet ainsi, à mon avis. Effet de la politique fiscale sur la disparité de revenus dans les petites et moyennes entreprises du secteur tertiaire de Jérémie de 2014 à 2024. Donc, elle pourrait ainsi donc, reformuler donc, le sujet. Et ce serait donc beaucoup plus potable en termes linguistiques. Donc, j'ai pu constater beaucoup de fautes d'orthographe, et cela dès le résumé, et le remerciement même, et fautes de grammaire sémantique. Il y a beaucoup de mots manquants, des phrases incompréhensibles. Donc, en d'autres termes, c'est un texte très mal présenté. Et pourtant, si on lit au fond, on voit que l'étudiant a le potentiel donc, pour écrire donc, bien. Mais c'est un travail, je dirais, donc bâclé. Par exemple, les titres des sections commencent, certaines sections, et les titres commencent par des lettres majuscules et d'autres par des lettres minuscules. Donc, et la présentation des titres de section n'est pas homogène. Il en est de même de la bibliographie, et qui est également non homogène. Des noms parfois en majuscules et d'autres se présentent en minuscules. Ensuite, il n'y a pas de problème de recherche dans votre travail. Et vous n'avez pas établi un cadre opérationnel pour pouvoir réaliser votre analyse et interpréter donc, les données également. Donc, et l'étudiant, normalement, s'est perdu. Donc, elle n'a pas vérifié vraiment donc, ses hypothèses. Elle a présenté des données et à mon avis, donc c'est comme si elle fait un autre travail. Par exemple, elle a présenté des données donc, relatives à l'évolution des recettes fiscales donc à Jérémie, mais sans établir aucun lien avec le sujet. Donc, il n'a pas mis en rapport donc, sa variable indépendante et sa variable dépendante. Et c'est comme si donc, les données qu'elle présente sont différentes et des données qui pourraient lui permettre normalement de vérifier donc, son hypothèse. La table des matières, par exemple, est mal présentée. Il y a eu omission de l'introduction et de la conclusion de la table des matières. Et également la présentation des sections, par exemple, section 01, section 01A, donc, etc., donc section 02. Donc, et normalement, c'est très mal présenté. En gros, je pense que l'étudiante a fait un travail de dissertation au lieu d'un travail de recherche. Il est vrai que donc, elle a une très bonne revue de littérature qu'elle peut exploiter si elle veut faire un travail de recherche. Mais donc, le document donc, qu'elle a soumis donc, n'est pas, à mon avis, un travail de recherche, c'est un travail de dissertation. C'est comme si l'étudiant s'est perdu donc, après donc, la présentation donc, de la méthodologie. Donc, elle a présenté des données portant sur l'évolution des recettes fiscales et de la commune de Jérémie, mais sans établir de lien avec l'aspect de disparité de revenus et au niveau des entreprises, au niveau des petites et moyennes entreprises, donc à Jérémie. Donc, elle n'établit pas vraiment de lien. Donc, à mon avis, ce n'est pas un travail de recherche. Donc, pour finir, je vais donner l'occasion à l'étudiante de
de nous expliquer un peu et son problème de recherche, qu'est-ce qu'elle veut apporter donc à travers donc cette recherche, son hypothèse et les résultats obtenus à partir de la formulation de son hypothèse. Donc, j'aimerais donc lui permettre de nous indiquer mieux et pour voir qu'est-ce qu'elle veut faire vraiment donc, dans ce travail. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Alors, je vais juste ajouter quelques remarques parce qu'on a le temps. Et après, je vous donnerai la parole, Madame Nima. Et comme le rapporteur l'a souligné, je veux y insister, il y a un problème de conception. Parce que, en fait, tu dis que tu veux regarder l'impact de la politique fiscale. Nulle part tu n'as présenté la politique fiscale. Sur quoi? Sur le revenu des entreprises. Nulle part on ne voit le revenu des entreprises. Donc, tout ce qui est écrit n'a rien à voir avec le sujet qui est proposé. Et alors, je me demande, est-ce qu'on peut reformuler un sujet à partir des données? On regarde les données qu'on a et on dit, bon, on va formuler un sujet par rapport à ces données-là. Ou est-ce qu'il faudrait faire le travail qui correspond au sujet? Donc, je n'ai pas encore la réponse. Et peut-être qu'à partir des réponses de Mme Nima, on pourra voir ce qu'il y a lieu de faire. Et bon, j'ai d'autres remarques que je partagerai avec vous, Mme Nima, après. Et je vous laisse et je vous passe la parole pour que vous puissiez réagir et surtout aux remarques du rapporteur. Madame Nima, votre micro est fermé. Il est encore fermé. Comme Madame Rosimani tout à l'heure, alors, dans un premier temps, alors j'étais à Port-au-Prince et j'ai commencé le travail à Port-au-Prince. Et maintenant, j'étais en déplacement, je vais à Jérémy et voilà, je travaille à Jérémy. Alors, dès le dépôt de la date, alors, pour la fin des dates, j'ai pas eu le temps de corriger, de faire la correction que Madame Emani. Vous m'entendez alors? Allô? Allô? Oui, on vous entend. Alors, j'ai conscience qu'il contient de syntaxe et des formations qui auraient pu être améliorées et surtout des limites au niveau de certaines données. Dans un contexte où l'accès à l'information est souvent difficile, les statistiques locales sont rares et j'ai dû faire face à plusieurs obstacles méthodologiques. Alors, je sais que cela n'excuse rien, mais cela peut expliquer en partie certaines faiblesses. Pour répondre alors, pour répondre à la question que monsieur et le docteur m'avait posée concernant l'hypothèse, à la cette hypothèse est
Si vous me permettez, Monsieur le Président, donc je peux répondre à la question. Oui, Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, nous aimerions que vous nous indiquiez un peu donc, votre problème de recherche, l'hypothèse et également nous expliquer la méthodologie et ensuite des résultats que vous avez obtenus. Et cela, c'est afin de vous aider à mieux soit reformuler donc le travail, ou du moins mieux vous canaliser. Alors, j'ai pas bien entendu. Vous dites comment? Allô? Donc, en résumé, nous faire donc, part de votre préoccupation et de recherche et vos hypothèses, votre méthodologie et les résultats que vous avez obtenus. Où j'ai trouvé les résultats? Donc, je vais simplifier la question. À travers le sujet que vous avez choisi, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez faire donc, à travers ce sujet? Qu'est-ce que vous cherchez en quelque sorte? Alors, j'aimerais accentuer sur le problème qui s'est posé au niveau des entreprises par rapport au niveau de la politique fiscale qui s'est imposée. Le problème au niveau des PME, donc comment les tout à l'heure dans la recommandation, comme je disais tout à l'heure dans la recommandation, les problèmes qui s'est posé au niveau des entreprises et avec la DGI et ensuite la mairie alors. Donc, lorsqu'on prenait ce qu'on a l'évasion fiscale, l'équité fiscale. Attends, je ne sais pas, docteur Martin, si vous arrivez à entendre, moi non. Il y a vraiment une coupure. Okay. Donc, il semble que son Internet n'est pas bon. Vous m'entendez bien? Non, non. C'est là. On va oui, essaie de parler maintenant. Ok. Comme je viens de dire tout à l'heure, le problème, alors ce que je vois dans le mémoire, c'est au niveau. Comment? Vous pouvez continuer? Alors, okay. C'est au niveau de l'entreprise et que les contribuables ont dû faire face à des problèmes comme si les petites entreprises et les grandes entreprises comme l'État ont pénalisé les petites entreprises par rapport aux grandes entreprises. Et là, alors je voudrais dire que par rapport en prenant le cas de l'évasion fiscale, et il y a des entreprises, des grandes entreprises qui ont fait,
payer, comme c'est pour faire pour payer ces impôts, alors il avait deux cahiers, par exemple, deux cahiers. Donc, il avait un cahier pour la DGI et un cahier pour ses qui donc c'est l'un des problèmes que je vais parler. Donc, bien qu'il y a beaucoup de coupures, Monsieur le Président, donc normalement, et je vois que l'étudiante veut mettre en rapport donc, la politique fiscale au niveau de la commune de Jérémie et les disparités de revenus au sein des petites et moyennes entreprises. Donc, et bien que c'est un sujet difficile, puisque normalement, et la politique fiscale et donc dans les municipalités, et des fois, donc, il n'est pas bien défini. Donc, bien quand même, il y a un certain effort et de mise en place d'une politique fiscale donc, dans les municipalités, mais de concert avec l'État central à travers la DGI. Donc, et je conseille à l'étudiant normalement de retoucher normalement sa révision de littérature en présentant donc d'un côté donc et la notion de politique fiscale et surtout au niveau donc et des collectivités territoriales et de l'autre côté la question de disparité de revenus donc dans les petites et moyennes entreprises. Et ensuite l'étudiant peut faire un cadre d'analyse à travers ces deux variables, d'abord la politique fiscale et ensuite la question de revenus donc au niveau des petites et moyennes entreprises. Et l'étudiant, à partir des données recueillies, donc peuvent établir le rapport entre les deux variables. Peut-être ce sera difficile donc de trouver des données donc quantitatives. Donc, l'étudiant donc, peut adopter, à mon avis, une démarche qualitative, c'est-à-dire de questionner donc, les responsables des petites et moyennes entreprises et des incidences ou des impacts donc, sur leur rendement ou du moins sur leur revenu et des politiques fiscales donc, et adoptées donc, par la municipalité de Jérémie. Donc, il y a d'autres pistes. Donc, je propose donc, cette piste si l'étudiant tient réellement donc, à tenir de son sujet. Oui, merci, monsieur le rapporteur. Je vais juste insister sur deux choses que vous avez dit d'ailleurs. Et que vous avez dit. Et la première est que la politique fiscale, parce que dans le document, il y a des définitions de politique fiscale, mais on ne voit rien sur la politique fiscale dans la commune de Jérémie. Donc ça, il faudra l'apporter. Ensuite, il conviendra d'avoir une enquête, ne serait-ce qu'une enquête de type qualitatif, pour qu'on puisse avoir des données, ne serait-ce que des données de perception des entreprises de la politique fiscale. Et ça permettrait effectivement d'avoir un mémoire assez intéressant. Bon, et Madame Jérôme, est-ce que vous voulez dire un dernier mot? En fait, oui, je voulais lui dire quelque chose et je voulais lui dire que je suis disponible à la correction de son travail avec mes conseils. Donc, je suis disponible et disposé. Et je ne vais pas rédiger son travail, mais cependant, je peux apporter mes touches normalement avec mes conseils afin de réaliser un travail scientifique. Et docteur Saint-Martin, dernier mot? Non, je n'ai pas d'autres choses à ajouter. Donc, normalement, je conseille à l'étudiant de prendre en considération de l'ensemble des commentaires
et à la suite, donc, elle peut présenter un travail donc, potable. Oui. D'accord. Merci, docteur. Et Madame Nima, un dernier mot? Alors, je tiens à remercier les membres du jury et Madame Rosemani, mon encadreuse. Et je tiens à remercier aussi ma famille ainsi que mes amis. Donc, merci. Merci, c'est la fin. Je vous remercie tous. Et merci à vous, Madame Nima, merci à Dr. Saint-Martin, à Madame Jérôme et à tous ceux qui ont suivi cette présentation. Merci à vous.